Non, satisfait, c'est gagner à Alençon. Déjà d'une, il y avait un petit rappel l'année dernière quand même. Le dernier match de la saison passée, on était venu prendre une petite fessée ici. Donc c'était important pour les joueurs qui sont encore là cette année de montrer ce qu'ils sont vraiment capables de faire sur le terrain. Donc forcément satisfait. Et puis satisfait aussi parce qu'on n'engage pas forcément le match de la meilleure des manières possibles. Et quand je vois le deuxième but refusé et tout ça, je me dis que si celui-là est, on repart sur le même scénario que l'année dernière et ça va être un cauchemar. Et voilà, derrière, on arrive à remettre un peu le pied sur le ballon, on commence à se créer quelques situations en fin de première mi-temps, à augmenter un peu le rythme de jeu. Et puis en deuxième mi-temps, on a imposé notre jeu, notre rythme. Et je pense qu'Alençon a baissé un peu physiquement et puis on arrive à gagner ce match. On est un peu tombé dans leur jeu de transition. Donc nous, on s'est dit à la mi-temps qu'il fallait qu'on accélère et qu'on mette surtout plus d'impact et plus de vitesse parce qu'on tombait dans leur rythme. On s'est fait un peu endormir. On a été punis dès la 10e minute. Face à une équipe de Alençon qui défend bien, un bon bloc compact, c'était compliqué cet après-midi. On allait trop lentement sur nos transitions, on passait de droite à gauche, on le faisait mais c'était trop lent, donc du coup on n'avait pas de vraie situation devant le but. Et eux profitaient du coup de ces pertes de balles là avec Baptiste Guillonnet, le 8 qui se mettait très bien entre nos lignes, derrière le dos de nos relayeurs. Et une fois qu'on a corrigé un petit peu ça et que nos milieux étaient en prise en charge sur le 8 adverse, on a eu beaucoup moins de soucis à la transition. On a des occasions, ça c'est important. En la mi-temps, ça doit faire match nul pour moi, parce qu'on doit concrétiser nos occasions. Mais oui, on s'est bien réveillé en deuxième mi-temps. À mi-temps, on a fait quelques réaménagements tactiques, dont celui-là, c'est-à-dire que la pointe basse, que ce soit Nico Suzanne, Max Rouanel ou Léo Hamel qui est à la première relance, doit rester sur la gestion de l'équilibre et sur le 8 pour pas qu'il y ait de transition possible pour l'adversaire. On avait tendance à se projeter. Donc on a corrigé ça, on a corrigé 2-3 petites choses offensives aussi. Puis on a surtout insisté sur les rythmes et les intensités de match. On n'était pas sur la vraie intensité de N3, de haut tableau en tout cas, et on voulait la mettre sur la deuxième mi-temps. Et je leur ai fait comprendre que cette année, on avait créé ce groupe-là pour gagner ce genre de match et qu'il fallait le prouver sur le terrain, quoi. On a gagné des bons matchs à l'extérieur, des bons matchs aussi à domicile, mais là, on était sur une équipe qui joue le haut tableau de la N3 et ce groupe-là a été créé pour gagner ces matchs-là. Et il fallait le faire sur le terrain et tous ensemble, et c'est ce qui a été fait en deuxième période. On sent qu'on a vraiment un gros groupe cette année et une grosse force de caractère. On l'avait déjà montré contre Évreux, ça n'avait pas payé, mais on voit que même en perdant à la mi-temps, on arrive à gagner des matchs, c'est bien. C'est bien pour la suite. Coup franc de Max, tête de Mathieu, genou, but. Voilà, but. Moi je m'en fous, moi. Tibia, talon, tout ce que tu veux, tant que ça rentre, c'est important. Ça doit faire un mois là que je dois marquer à tous les matchs, mais bon, je dois marquer le deuxième pour mettre l'équipe à l'abri et il faut que je travaille encore devant le but. C'est mon petit regret du match sur une super galette de Momo Ardouin comme d'habitude. Je dois finir ça et mettre tout le monde à l'abri et avoir zéro stress à la fin du match. Mais bon, c'est pas grave et on avance, plus 3, toujours premier, très très bien. Ouais, je pense qu'on commence vraiment à faire peur aux autres équipes et de toute façon, c'est notre ambition et on va pas lâcher.